Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tutoriel durant lequel je vais vous présenter un exemple d'application de la feuille de calcul sur les sélections nommées. Pour rappel, les sélections nommées permettent de créer des groupes d'entités géométriques ou de maillage que l'on peut utiliser sur un scope très large d'application. La méthodologie qui va vous être détaillée permet de générer plusieurs groupes de nœuds sur lesquels il sera possible d'appliquer différentes valeurs de pression. Pour ce faire, nous partons d'une analyse statique d'un modèle de structure métallique avec bardage en tôle. Voici un aperçu du maillage. Le but de cette étude est ici d'appliquer un vent soufflant suivant l'axe X positif, donc de ce côté de la structure. Il est intuitif que d'imaginer qu'au vu de cette orientation, la pression qu'il induit ne se répartira pas de manière homogène le long du bardage. Nous devons donc considérer différents chargements de pression. La question est, comment s'en sortir sans découpe des surfaces au préalable? Eh bien, nous allons utiliser pour cela la feuille de calcul des sélections nommées. J'ai commencé par créer une sélection nommée appelée bardage supérieur, incluant les deux surfaces que vous voyez ici en rouge. Lors de l'insertion d'une sélection nommée, il est possible de définir la méthode du champ d'application, comme d'ailleurs pour bien d'autres fonctions. Petite parenthèse, je vous déconseille d'insérer des caractères spéciaux ainsi que des espaces pour renommer ces sélections. Ensuite, j'insère une nouvelle sélection nommée avec comme méthode de champ d'application la feuille de calcul. Un tableau apparaît en partie basse de l'interface, c'est ici que nous allons pouvoir définir nos sélections en fonction des paramètres suivants: action, type d'entité, critères, opérateurs, etc. Ces derniers sont dynamiques, c'est-à-dire qu'ils s'activent ou désactivent en fonction des choix que vous faites. Mais revenons à notre modèle, la première étape vise à ajouter la sélection nommée déjà créée. Pour rappel, elle regroupe les surfaces du bardage supérieur. Ensuite, je vais ajouter une action. Donc parmi celles proposées, nous avons convertir. Je choisis alors nœud de maillage dans type d'entité. Et pour visualiser le résultat, il ne me reste plus qu'à générer ma sélection. J'obtiens bien, comme vous le voyez, une sélection nommée de nœuds. Cette première étape terminée, je vais utiliser le même procédé pour les sélections nommées suivantes, en mettant cette fois des coordonnées dans le plan XY pour discrétiser les différentes zones du bardage. Sachez que certaines normes donnent une méthodologie pour appliquer différentes valeurs de pression en plusieurs zones de votre structure, avec des schémas tels que celui-ci. Vous apercevez ainsi les zones notées F, G, H et I, dont les dimensions seront définies à partir de celles de votre structure. Je commence par la zone F. J'insère donc une nouvelle sélection nommée à partir d'une feuille de calcul. J'ajoute l'action permettant de définir le point de départ, si je puis dire, la sélection nommée de nœuds du bardage supérieur. À partir de là, je vais filtrer les nœuds en fonction de leurs coordonnées. Commençons par celles suivant l'axe X. Donc je vais venir filtrer les nœuds entre les coordonnées 0 et 425. Puis j'applique une autre action visant cette fois-ci à supprimer les nœuds entre les coordonnées moins 1060 et 1060 de l'axe Y. Vous remarquerez que j'utilise ici des plages de données, avec des bornes inférieures et supérieures. Mais il est également possible de choisir différents opérateurs dans la liste déroulante que voici, comme par exemple différents, ou alors uniquement supérieur ou égal à. L'outil généré permet de visualiser les nœuds sélectionnés et donc de vérifier par la même occasion la bonne valeur des coordonnées implémentées. J'ai donc bien une sélection nommée avec deux zones distinctes correspondant aux zones F. Afin d'avoir un modèle organisé,
il est préférable de renommer distinctement cette nouvelle sélection. Voilà qui est fait. Pour la zone G, je vais procéder plus rapidement en dupliquant la sélection nommée précédemment créée. Cela me permet de sauvegarder les différentes étapes dans la feuille de calcul. Ainsi, il me suffit de modifier le type d'action dans la dernière étape en remplaçant supprimer par filtrer. Ainsi, j'obtiens la sélection nommée que voici, correspondant donc bien à ma zone G. Une nouvelle fois, pour plus de clarté, je n'oublie pas de renommer cette nouvelle sélection. Pour la zone H à présent, sur le même principe, je vais dupliquer ma sélection nommée. J'ai ainsi des actions déjà présentes. N'ayant besoin cette fois-ci de filtrer les nœuds que suivant les coordonnées suivant l'axe X, je peux supprimer la dernière action. Ainsi, il ne me reste plus qu'à implémenter les bornes inférieures et supérieures correspondant à ma zone H. Je génère ma sélection et je la renomme. Voilà. Et enfin, pour définir ma zone I, je vais effectuer quasiment la même démarche en dupliquant la sélection nommée précédente. Il ne me reste plus qu'à modifier l'opérateur pour filtrer les coordonnées en choisissant supérieur ou égal à. Il ne me reste plus qu'à renseigner la valeur de la borne supérieure de la zone H. J'obtiens bien ma zone I. Voilà, je vous laisse visualiser le résultat avec des sélections nommées pour chacune des zones recommandées par la norme en vigueur. Il ne me restera plus qu'à appliquer les bonnes valeurs de pression sur ces différentes zones. Je vous remercie pour ce visionnage et vous laisse le loisir de regarder nos autres tutoriels. N'hésitez pas à proposer en commentaire des sujets pour des applications générales ou particulières. Nous nous ferons plaisir de pouvoir y répondre par le biais d'autres vidéos. À bientôt!